Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir aujourd'hui la trilogie de la réussite. Quels sont les 3 points sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer afin d'améliorer vos entraînements et votre préparation, mais également les résultats que vous allez faire pendant vos courses. Donc je suis Julien de la team Passion Triathlon. J'avais vraiment à cœur de vous partager ça aujourd'hui parce que c'est vraiment 3 piliers sur lesquels tout athlète devrait s'appuyer et qui va vraiment vous faire franchir un cap supplémentaire en plus de tout le reste. Au niveau donc de cette trilogie, on va retrouver forcément donc une préparation physique, mais qui soit spécifique, on le verra juste après. Quelle est la définition d'une préparation physique spécifique au trail ou au triathlon? On verra les différences par rapport à ce que d'autres athlètes peuvent mettre en place et vraiment cet intérêt. Des volumes d'entraînement qui soient réduits, c'est hyper important. À l'heure d'aujourd'hui, on voit encore trop malheureusement souvent des triathlètes qui veulent préparer des Ironman et qui ont en tête que, ou on leur a mis en tête que pour préparer un Ironman, il fallait s'entraîner entre 20 et 25 heures par semaine. C'est juste pas possible. Si vous êtes comme nous, vous avez forcément un métier qui prend du temps, une vie familiale également, qu'il est important de ne pas négliger. Et vraiment, on ne peut pas s'entraîner, on n'est pas des professionnels, donc on ne peut pas s'entraîner 25 heures par semaine. Enfin, on aura tout un travail donc sur la visualisation qu'il est vraiment primordial de mettre en place et qui va pouvoir accroître vos performances. On le verra également juste après. Donc la préparation physique, pourquoi tout le monde sait qu'il faut faire de la préparation physique, mais qu'est-ce que la préparation physique va apporter? La préparation physique, on est d'accord qu'on va la faire d'abord pour gagner de la puissance. D'accord? Donc, on veut gagner de la puissance en faisant des exercices de préparation physique. La puissance, c'est la force. Donc, du coup, la force, ce sont les muscles. Donc, on va créer du muscle pour avoir de la force. Mais la force, il faut la multiplier par la vitesse. Donc, la puissance, c'est la force fois la vitesse. Et bien souvent, on néglige complètement en fait de faire un travail de vitesse. Donc, nous, on va travailler des exercices de préparation physique spécifiques pour travailler de la force, mais on ajoutera dans la suite de la saison également des exercices de préparation physique pour améliorer la vitesse. En comblant, en multipliant forcément donc la force fois la vitesse, on va obtenir de la puissance. Préparation physique versus musculation. Quelle est la différence? La musculation va créer du muscle, on est d'accord. La préparation physique va créer du muscle, et en particulier pour les trailers et les triathlètes, du muscle qui soit recrutable par votre cerveau. On n'a aucun intérêt par de la musculation de base, créer du muscle qui ne sera pas recrutable, que vous ne pourrez pas utiliser lors de votre activité physique. Ici, lors des 3 sports, ou lors du trail, donc la course à pied, le vélo ou la natation. Ça va être très important de pouvoir créer du muscle et de pouvoir créer les bonnes filières énergétiques. Il est très important qu'on apprenne à notre cerveau à utiliser les bonnes filières énergétiques, à envoyer les bons messages pour coordonner et faire travailler les bons muscles pendant l'effort, que ce soit donc en natation, en vélo ou en course à pied. Donc ça sera vraiment important d'ajouter un travail qui soit vraiment spécifique à nos sports. On peut le voir ici par exemple, donc dans la vidéo, dans la première vidéo, donc dans celle-ci, on va avoir un travail qui soit spécifique au niveau de nos quadriceps pour un travail de cyclisme, avec une descente très lente et un travail excentrique de nos quadriceps, et tout de suite un travail d'explosivité. On retrouve juste en dessous un travail spécifique à la natation. Donc là, on va avoir un exercice de gainage, mais avec un travail spécifique du mouvement de crawl. Et également un travail, par exemple, pour les trailers, de montée et de descente, que ce soit un travail concentrique ou un travail excentrique. La préparation physique, pendant combien de temps? Donc, on a souvent l'habitude de faire un travail de préparation physique pendant l'hiver. Donc, pendant l'hiver, c'est très bien, on va être sur un travail de préparation physique globale, qu'on a plutôt sur un travail hivernal, mais on oublie trop souvent de faire un travail de préparation physique spécifique auxiliaire, qu'on va pouvoir retrouver par exemple pendant nos phases de préparation ou même pendant nos phases de compétition. Donc on va inclure nos périodes par exemple de compétition avec un premier cycle, un premier macrocycle qui peut arriver par exemple en mai ou juin,
et un deuxième qui peut arriver sur septembre ou octobre. Il va être très important à ce moment-là de remettre des exercices de préparation physique pour maintenir en fait le travail qui a été fait pendant l'hiver. Donc pendant l'hiver, on va créer du muscle et ensuite on va pouvoir l'ajouter spécifiquement vraiment pendant nos phases pour aller retravailler spécifiquement un travail de course à pied avec un travail de cadence, un travail de vitesse, un travail de longueur de foulée. Vraiment en fonction de ce qu'on va aller chercher, ça va être très 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 important de le remettre en place. Donc à volume réduit, mais toujours aller inclure un petit peu de préparation physique pendant les phases spécifiques et pendant les phases de pré-compétition, mais également de compétition. Le deuxième travail qui va être très 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 important de mettre en place, ce sont ces volumes d'entraînement. Attention, les volumes d'entraînement peuvent être réduits si vous avez mis en place le travail de préparation physique qui soit spécifique au trail ou au triathlon pour recruter du muscle, créer du muscle qui soit recrutable ensuite par la suite par votre cerveau. Très important également pour votre vie de famille. On est tous d'accord qu'il ne faut absolument pas négliger sa vie de famille pour nos entraînements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est très important de mettre en place. Et les volumes d'entraînement réduits vont vous permettre de vous situer entre le surentraînement et la réduction du risque de blessure. Donc on est capable de réduire nos volumes d'entraînement par un travail qui soit spécifique, un travail, une planification qui soit vraiment cadrée en fonction de vos contraintes socio-professionnelles et la réduction du risque de blessure qui va mettre un terme, si elle arrivait malheureusement, à toute votre saison. Donc il est vraiment important d'avoir ces volumes d'entraînement. Par exemple, tous les athlètes qu'on va préparer pour un Ironman, alors peut-être qu'on va arriver à des volumes de 14, 15, 16 heures sur des gros pics de volume en cours de saison, mais sur une moyenne de préparation d'un Ironman, on va être en moyenne, on l'a calculé, à une moyenne de 10 heures d'entraînement maximum en moyenne sur l'ensemble de la préparation. Donc aujourd'hui, on est vraiment capable, avec les outils innovateurs et les nouvelles technologies, en termes de préparation physique ou d'entraînement, de réduire ces volumes d'entraînement. Enfin, le travail de visualisation, il est vraiment très important. L'imagination et la visualisation sont les bases de votre mental. Pourquoi il est important de visualiser ? Parce qu'on va travailler sur notre dialogue interne. Combien de fois pendant un entraînement ou donc pendant une course, notre dialogue interne va interférer ? Souvent négativement. Je suis pas bon, j'y arrive pas, il fait trop chaud, j'ai une douleur, j'ai ci, j'ai ça. Voilà, notre dialogue interne en permanence va influencer nos performances. Une notion qui est très importante en préparation mentale, c'est la notion de mouvement idéomoteur. Le fait de faire le mouvement avant, c'est presque déjà fait. Votre cerveau va conscientiser le mouvement et va envoyer des informations à vos muscles. Donc avant la course, avant votre entraînement, vous pouvez déjà visualiser votre geste. Ça, c'est tout le travail de visualisation du geste parfait chez l'athlète de haut niveau. Mais voilà, tout le monde est capable de mettre en place. C'est ce qu'on voit dans le programme de préparation mentale 3.0. Le travail de visualisation va vous permettre d'amener de la conscience. Il va vous permettre vraiment de prendre conscience de la manière dont on va se projeter mentalement. Et ça peut vraiment devenir un atout majeur du conditionnement du sportif. Vraiment rester dans cette dynamique positive et vraiment pouvoir se projeter. Il est également possible par des techniques de visualisation et des techniques d'auto-hypnose pendant vos entraînements ou pendant vos courses de pouvoir projeter votre mental ailleurs que sur une douleur, ailleurs que sur une déficience, une incapacité que vous pouvez avoir. Souvent sur le marathon d'un Ironman par exemple, on va avoir des moments où notre mental il va lâcher. Et bien à ce moment-là, on n'est pas obligé de l'écouter. Ce travail de visualisation, ce travail de préparation mentale peut vraiment vous faire passer un cap. En trail également, que ce soit dans une montée où le cœur bat à fond et où à un moment donné, vous en pouvez plus et on a l'impression vraiment que la montée est interminable. Le fait de pouvoir se projeter, le fait de pouvoir appliquer par exemple l'œil du tigre, on pense souvent que l'auto-hypnose ou l'hypnose sont des choses qu'on fait les yeux fermés. On est tout à fait capable de les faire les yeux ouverts et de pouvoir projeter son mental dans une autre dynamique, dans une autre visualisation, va vraiment vous amener un travail, une performance qui va être accrue. Donc vous aurez compris que cette trilogie de la réussite et du succès sportif va pouvoir se baser donc sur une préparation physique qui soit spécifique,
des volumes d'entraînement qui soient réduits, vraiment c'est très 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 important, et enfin un travail mental, un travail de visualisation qui va vraiment vous faire passer un cap supplémentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à lâcher un petit pouce, à la liker, à la partager à toutes les personnes que ça peut intéresser, tous les triathlètes et les trailers qui désirent justement améliorer cette performance. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.